Bonjour à tous et bonjour à toutes. Bienvenue sur ma chaîne Carte Oracle 17. Permettez-moi, les amis, de vous souhaiter une merveilleuse année 2025. Bonheur, joie, santé, tout ce que vous souhaitez pour vous, mes abonnés, et pour votre famille, vos proches. Merci de me retrouver pour ce premier jour de l'année 2025. J'espère qu'en tout cas vous allez tous bien, que vous l'avez bien démarré. Et merci surtout de m'accueillir chez vous un 1er janvier. Alors on va regarder un peu en numérologie pour ce 1. Ce 1 est le symbole du commencement et ça peut pas être mieux pour cette journée. Bien entendu, on est sur le nouveau départ, et oui, on est sur un nouveau départ, que j'espère positif, agréable pour vous tous. Alors, bien sûr, en 1, c'est une évidence, on peut avoir confiance en son projet, peut-être aussi que professionnellement, des choses nouvelles vont se présenter à vous, et je vous le souhaite, bien entendu. On peut avoir des nouvelles responsabilités, monter en compétences, enfin... Voilà, on peut avoir d'excellentes nouvelles. Alors, côté sentimental, par contre, on va faire table rase là. Et peut-être que ça fait partie des résolutions d'ailleurs que l'on va prendre. On va s'engager dans une nouvelle relation, par exemple. Puis en couple, on va prendre peut-être on va mettre en place des nouveaux projets, tout simplement. Alors bien sûr, le 1, il a ses côtés négatifs et positifs. Alors négatif, on peut avoir un excès de confiance en soi quand même. Ça peut nous montrer qu'on est entêté et presque égoïste un peu. Vous voyez, impulsif aussi. Côté positif, on a vraiment une envie forte de réussir. On a une belle volonté, une belle détermination d'ailleurs. On fait preuve de courage et d'assurance, ce qui nous pousse à prendre des initiatives en fait. Notre mercredi, associé à Mercure, c'est la communication, ça ne peut pas mieux tomber. Les prises de décision également, les nouveaux projets, donc voilà, on se lance, pas forcément aujourd'hui, mais voilà, on prend la résolution de se lancer dans quelque chose de totalement nouveau ou différent. Couleur associée à notre mercredi, le vert et le multicolore. Eh bien les amis, on va regarder tout de suite avec l'oracle au fil des mots. Devant quoi il nous met aujourd'hui? Eh bien voilà, pour ce mercredi 1er janvier, le livre. Ah, comme c'est joli. Ça me fait penser à quelque chose de nouveau. On ouvre une nouvelle page, en fait, tout simplement. On prend connaissance de quelque chose de nouveau. On regarde aussi, on fait preuve de réflexion. Alors, comme je le disais tout à l'heure, peut-être aussi que vous allez demander, vous allez reprendre des études, demander une formation. Eh bien, c'est ce que nous montre aussi cette carte, le livre. Faire preuve également peut-être de connaissances, de vouloir peut-être se former dans quelque chose que l'on fait déjà, vous voyez, et de vouloir faire plus, apprendre plus de choses pour être un peu plus connaisseur dans la situation, dans ce qui nous touche. Voilà, le savoir apprendre est vraiment au cœur peut-être de ces décisions aujourd'hui, de ces réflexions que l'on va mener. Le livre, nouvelle page aussi qui s'écrit. Pour moi, c'est comme une page blanche, on ouvre un nouveau livre. J'adore. Allez, mercredi 1er. Bon, il y a de l'ombre, tant pis les amis. Si j'allume pas, je ne vois rien et j'arrive pas à régler un problème de luminosité. Un 4C4, je me penche dessus. Alors, oh bah tiens, il y avait longtemps, Nous avons en 2025, comme en 2024, une dame de carreau, une femme vénale méchante qui va nous ralentir dans quelque chose. Alors c'est pas forcément pour aujourd'hui, ça peut être tout simplement hier ou demain. Les énergies sont pas figées dans le temps, les amis. Alors, directement impacter un couple, ça peut être vous si vous avez les cheveux clairs, ma consultante avec votre chéri, et ça peut être votre fille, votre sœur, votre meilleure amie. Ça peut être une situation, on sent, qui retarde, qui est en fait
J'ai l'impression on est retardé dans quelque chose que l'on souhaite mettre en place, ou bien on est retardé, on se sent bloqué par rapport à une femme. On a peut-être de la mauvaise volonté en face de soi, si c'est un dialogue, si c'est une mise en place, voilà, vous voyez un peu ce que je veux dire. Bon, ça va pas durer, vous allez avoir le dessus, hein, mais on sent. Alors cette dame de carreau, ça peut être une femme aux cheveux clairs aussi, hein, bien entendu, hein. Elles sont toujours là, elles nous poursuivent. Trêve de plaisanterie. Allez, mais pourquoi elles sont à l'envers? 1, 2, 3, 4, 5, 7, 11, 12 et 13. Alors, un face-à-face, des démarches qui vont être effectuées. Ouh, ça touche la maison là, hein. Il peut être question de discuter finances aussi, hein, avec le cercle familial, avec un fils, un petit-fils, une personne qui est proche de vous d'ailleurs, hein. Peut-être aussi une étrenne, une enveloppe, vous voyez, voilà, il y a quelque chose de ce genre. On peut voir ici un homme. Alors ça peut être votre chéri, quelqu'un de droit, quelqu'un qui sait ce qu'il veut, hein, qui est assez, qui présente bien, bien entendu. En tout cas, il y a un homme ici. Alors, ou cet homme est mal entouré, mal accompagné, ou bien je vous dirais d'être prudente par rapport à un homme qui n'est pas tellement sincère. Il y a de la trahison ici, hein. Il y a de la gruge, qui va peut-être freiner vos projets sentimentaux. On n'est peut-être pas sincère avec vous. Vous voyez un peu comment ça peut vous parler. Pour d'autres, j'ai l'impression que vous allez avoir le dessus, hein. C'est la carte la plus forte qui mange tout ça. Nous retrouvons bien une situation ici difficile, délectère. Alors, elle peut toucher votre sentimental, votre moi le plus profond. On peut voir que c'est de la jalousie au niveau sentimental, jalousie concernant quelques projets également. Vous avez des gens jaloux autour de vous pour ce 1er janvier 2025. C'est excellent, façon de parler, hein, bien sûr. Ils sont pas au repos, hein. Alors, vous y pensez, ça travaille vos méninges, bien entendu, votre mental. Et vous allez très vite être au courant d'ailleurs, hein, peut-être même en fin de journée. Il peut s'agir d'une jeune fille brune avec laquelle il peut y avoir un désaccord. Maintenant, il peut y avoir aussi un écrit qui arrive, un mail, une lettre, des plus officiels. Ça peut être aussi un courrier qui arrive et qui n'est pas du tout agréable, vous voyez, où vous avez le sentiment d'être trahi. Ça peut être au niveau professionnel, comme je le disais, hein. Peut-être que vous l'avez reçu hier, vous le recevrez dans ces prochains jours. J'ai l'impression qu'il y a un courrier qui arrive au niveau professionnel, pas agréable, d'une chef de service, d'une trahison, de quelque chose qui est pas chouette. Pour vous, veuve célibataire, plus de la cinquantaine, situation en lien avec une personne plus âgée aussi autour de vous. Peut-être que les nouvelles qui vont arriver, là, professionnellement, ne sont pas agréables du tout, hein. Il y a quelque chose qui s'arrête professionnellement. C'est peut-être aussi une rupture conventionnelle, quelque chose qui vous est amené, présenté. Vous voyez, ça va vous miner, hein. Bien entendu, ça va vous travailler. Ça peut être pour vous si vous avez les cheveux clairs, mais vous pouvez aussi avoir une amie autour de vous qui est concernée, ou bien votre fille, ou votre sœur. J'aurais préféré vous donner d'autres nouvelles plus agréables, mais il y a beaucoup de foncé là, hein, des pics, hein. Donc on a quelque chose qui s'arrête net là. Vous pouvez avoir des nouvelles d'un homme officiel, chef de service, patron, que sais-je, banquier si ça concerne une petite somme d'argent. En tout cas, il y a de la trahison et ça vous a miné. Des collègues pas sympathiques non plus, c'est clair. Sur une situation qui vraiment vous touche, vous impacte énormément. Vous allez avoir un courrier d'ailleurs d'une chef de service. On peut voir aussi qu'il y a quand même de bonnes nouvelles pour votre fille, votre sœur, votre meilleure amie, éventuellement une dame qui est plus âgée que autour de vous. Oui, autour de vous. Vous pouvez avoir des nouvelles de cette personne en fin de journée. Bon, alors, on va recouvrir après, bien entendu, pour essayer d'avoir une deuxième lecture, hein. Les 7, il n'y en a qu'un, les 8,
Bon, par contre, les 9, il y en a 1, 2, 3. Les 3 9, c'est des efforts qui vont encore vous être demandés, malheureusement, bien entendu. Des efforts, mais qui peuvent concerner le domaine professionnel. Hein. Les 10, non, valet, un seul. Dame 3, bah oui, Dame 3, je suis pas étonnée, les amis, parce qu'on a une belle rivalité, on a de la jalousie, là. Quelque chose de maison, hein. Médisance. Roi 2 et As, non. Bon. Alors, je vais en mettre une sur le 9 de pique, on va voir un peu, hein. On va recouvrir pas mal de cartes. Le 9 de pique, le 8, le valet, la dame de carreau. Le 9 de pique. Alors ici, on voit qu'il va y avoir aussi un changement qui peut-être ne va pas se faire. Un voyage, un déménagement. On est en pour parler de déménagement là. Peut-être aussi qu'il y a de ce fait, vous êtes amené à vous déplacer au niveau travail, professionnel. Ça vous est imposé. Genre une délocalisation, vous savez. C'est un courrier qui va arriver et qui n'est pas agréable du tout, qui est sournois, qui n'apporte pas de bonnes nouvelles. Ce qui vous stresse, c'est un déplacement que vous allez devoir faire, peut-être une convocation qui vous arrive là. Et cette dame de carreau, avec certitude, vous allez avoir de ces nouvelles. Bon, nous avons ici un homme qui est mal accompagné, avec certitude, il y a une femme vénale autour de lui, ou qui l'accompagne. Hein. On voit ici quelque chose qui s'arrête net. Un courrier que vous allez recevoir qui nous montre qu'il y a un déplacement qui ne se fait pas, un voyage qui ne se fait pas. Quelque chose aussi qui va devoir vous amener une très grosse transformation. C'est directement pour vous, ma consultante, veuve célibataire, plus de la cinquantaine, situation en lien aussi avec une personne plus âgée. C'est très, très officiel. On peut aussi penser qu'il peut y avoir un déplacement que vous allez devoir faire suite aussi à un souci de santé concernant votre maman. Vos pensées, là, vous pensez beaucoup aussi à une personne qui a les cheveux clairs, à votre fille, à votre sœur, à votre meilleure amie. On voit très bien que dans vos projets, votre histoire sentimentale, il y a une traîtrise, il y a une trahison. Vous allez d'ailleurs en avoir des nouvelles par écrit. On peut penser aussi qu'un courrier qui vous touche vraiment très émotionnellement va être malheureusement pas agréable. Ça va vous miner. Bien entendu, vous pouvez avoir ce courrier le soir, en fin de journée. Ça va vous amener un déplacement qui est très très minant et ça concerne bien entendu l'activité professionnelle. Pour certains, ça peut concerner une somme d'argent. Allez, mercredi 1er janvier 2025. Mercredi 1er janvier 2025. 1er janvier 2025. Vous allez prendre la parole. Eh oui, par rapport à un verdict, peut-être que vous allez vous exprimer, pardon. Il y a vraiment quelque chose qui prend fin là, hein, et vous y pensiez beaucoup d'ailleurs. Hein. C'est vraiment peut-être que ça vous a même posé des problèmes d'endormissement, de nuit. Ce verdict, il annonce quelque chose qui prend enfin fin pour certaines personnes, quelque chose qui s'arrête. Vous allez pouvoir prendre la parole et pour certains mettre en place peut-être de nouveaux rêves, des nouvelles choses. Réapprendre quelque chose de nouveau. On a cette fameuse page blanche que j'ai dit tout à l'heure. On sent que quelque chose s'arrête là. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Alors, on voit ces rêves ici. Il y a un grand oui, les amis. Hein.
sur une situation qui s'éloigne, vous aviez envie de quitter, vous étiez séparé de quelque chose. Il y a un grand oui, vos rêves se mettent en place. Hein. On voit qu'il y a un retournement de situation, ce boomerang qui revient là et qui vous ramène du positif en fait. On a la santé là, on sent qu'il y a quelque chose qui mine, qui travaille là. Il peut y avoir aussi un souci de santé concernant le travail, l'activité, le domaine sentimental, vous voyez, quelque chose qui ne va pas, et ben forcément, il est malade. Alors, on voit qu'il y a un contrat ici. Ce contrat, il a été signé, quelque chose a été acté, ça vous mine, ça vous stresse énormément. Ça peut être dans le domaine de la santé, mais comme je l'ai dit, ça peut concerner un autre domaine. Hein. Vous allez prendre la parole, vous allez pouvoir vous expliquer, là, vous allez devoir d'ailleurs vous expliquer. On vous reproche des choses, vous avez peur d'ailleurs qu'on vous reproche des choses. Une situation qui perdure depuis un certain temps. Hein. Pour certains, ça peut être en lien avec la famille, petits-enfants et famille éloignée, et pour d'autres, ça peut être tout simplement une situation qui perdure et qui enfin, là, voilà, explose au grand jour, vous voyez. Il peut y avoir un souci de santé, bien entendu, également, ou un souci de famille. Hein. Bon, les choses vont arranger. Vous avez en deuxième lecture un bonus, quelque chose qui va vous arriver là, d'agréable, puisqu'il y a du changement. En fait, quelque chose s'arrête, vous l'avez acté, contraint ou forcé d'ailleurs. Hein. Vous allez vous apercevoir que ça vous ouvre d'autres possibilités et le changement est là. C'est en lien avec une femme ou c'est pour la femme la plus proche de vous. Ça a mis du temps à arriver. Peut-être aussi que justement ce qui a miné, c'est que ça n'avançait pas, ça a pris du retard. Mais ça y est, pour du retard, on va l'acter. On va trouver une négociation, un compromis. Ça y est, on va faire jouer sa petite voix intérieure, là, ses intuitions. Ces intuitions, vous étiez pas bien hein, dans vos intuitions, dans votre profond. Vous n'y pensiez plus parce que ça a pris du retard, vous voyez. Peut-être que c'est dans le domaine purement de la santé, hein, pour certains, où on va acter quelque chose qui va permettre le changement, mais ça fait peur, c'est normal. Vous vous posez beaucoup de questions sur ce contrat que vous avez signé ou que vous allez vous engager. Votre petite voix intérieure vous dit que certes, il y a du retard, mais ça va être perçu comme une situation plutôt favorable qui arrive à vous, les amis. Même si cette santé me fait penser que c'est le mental, hein, surtout, qui est là. Allez, j'en mets d'autres. On va prendre une deuxième lecture. Santé, enfermement, culpabilité, instabilité, tout ça, c'est le mental, hein. Vous voyez, on a peur de l'échec. Je vous l'ai dit, je sens que c'est le mental. Alors, aussi, bien entendu, ce qui fait peur, c'est l'argent. Alors, peut-être rencontrer des soucis d'argent, soucis d'héritage, soucis de contrat, d'argent professionnel, on vous doit des sous. Si on perd son travail, évidemment, on a peut-être mis en place un plan aussi, je ne sais plus comment ça s'appelle, vous voyez, on négocie l'argent, mais n'est pas sûr quand même. Il y a un organisme, hein, on est peut-être en attente d'un organisme, hein, justement, hein, et on a peur, il prend du retard à donner son verdict, on a peur de l'échec. Hein. On va pouvoir prendre de la distance avec tout ça, et peut-être aussi qu'on attend des réponses pour pouvoir partir, pour pouvoir changer, pour pouvoir déménager, ou bien ça vient de loin, toutes ces réponses. On voit que c'est vous, c'est votre mental qui vous pose pas mal de questions, sans quand même que vous allez pouvoir trouver un compromis par rapport à ce changement qui est là, l'organisme, qui vous allez signer quelque chose avec eux, même si ça prend du retard, il y a quand même un cadeau là, il y a quelque chose de beau qui arrive. Vous allez pouvoir vous exprimer, ça aussi c'est quelque chose de beau les amis. Allez, on va regarder avec Monsieur Béline. Monsieur Béline, mercredi 1er janvier 2025. Mercredi 1er janvier 2025.
Le changement, les amis. Le changement. On va pouvoir s'éloigner. On va pouvoir... Ça bouge. Il y a du mouvement, certes pas rapide, mais en tout cas, le changement est là. Hein. C'est dans le travail, je vous l'ai dit tout à l'heure. Hein. Activité professionnelle, activité de tous les jours. On sent un certain changement qui se met en place autour de vous. Là. Hein. Peut-être difficile à mettre en place d'ailleurs. Hein. Une, deux, trois, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 et 13. Alors, derrière, nous avons la réussite, les amis, sur ce changement, quelque chose de beau qui se présente à vous, là. Hein. On a un changement très positif qui arrive. Nous avons ici, vous allez avoir les honneurs, une certaine reconnaissance. On a vu d'ailleurs que vous alliez prendre la parole sur quelque chose qui s'écroule. L'accident nous montre aussi qu'il y a quelque chose qui va s'arrêter. Là, vous avez subi aussi un choc, un bouleversement. Bouleversement avec des cancans, avec des discussions assez animées hein, autour de vous. Ce petit bonhomme, il vous dit d'avancer. Il faut avancer, les amis. On s'est pas senti bien à un moment donné. Hein. Situation en lien avec un homme, ou c'est pour l'homme le plus proche de vous. Il y a quelque chose qui s'arrête, une relation avec cet homme, un contrat, un engagement, quelque chose qui se coupe là. On coupe aussi des discussions vives là, hein. on tranche, on met un terme. Hein. Vous allez avoir des nouvelles qui arrivent. Et ces nouvelles, elles arrivent lentement, elles vont vous permettre d'évoluer, peut-être même de pouvoir avancer, de pouvoir partir. Il y a peut-être question effectivement aussi de voyage, de changement. Famille, de vous éloigner ou de rendre visite à votre famille. On va fêter quelque chose là. Hein. Il est vraiment une question ici de fêter quelque chose en famille. Vous allez être écouté, vous avez une certaine reconnaissance d'ailleurs. Hein. Tout ceci peut être en lien avec l'activité, on va peut-être parler de son travail aussi, peut-être quelque chose qui s'est arrêté aussi en lien avec le travail. C'est peut-être les nouvelles que vous avez eues. Hein. Bon, il y a eu des discussions vives, il y a des pourparlers, il y a peut-être des critiques au niveau de votre travail. D'ailleurs, elle est collée là. Hein. On voit que vous avez les honneurs, une certaine renommée qui va arriver à vous. Quelque chose qui prend fin, en fait. Qui prend fin aussi, peut-être, c'est une certaine reconnaissance que l'on pouvait avoir de vous. Ça prend fin dans le sens où vous vous éloignez d'une situation qui peut être le travail d'ailleurs, hein. Quelque chose qui s'écroule. Marre des cancans, marre voilà, de ce qui n'allait plus. On écroule la fourmilière là. Hein. Les nouvelles qui vont arriver vous permettent d'avancer d'ailleurs. Hein. Il peut y avoir une situation familiale également qui peut aider dans ce sens. Alors, je vais en mettre une sur les cancans. Et pour parler, l'accident. Là, il peut être une situation sentimentale, émotionnelle, quelque chose qui vous tient particulièrement à cœur, là. Ça peut être avec une connaissance. Il peut y avoir un désaccord, là. Un désaccord avec une personne proche de vous. Je vais pas dire qu'on va jusqu'à la rupture, mais on coupe court à des discussions, en tout cas, hein. Ça peut être une discussion aussi avec une personne âgée, qui peut être un membre de la famille d'ailleurs, mais ça peut être tout simplement, on discute de situations qui n'avancent pas assez vite, et puis voilà, on n'est pas d'accord, vous voyez, surtout s'il y a des réunions de famille là, il se peut qu'on soit pas d'accord avec tout ce que l'on dit. Hein. Bon, il peut y avoir quelque chose d'inattendu qui arrive à vous, on vous demande d'agir avec sagesse, les amis. Hein. Voilà. On sent quand même une tension là, au niveau connaissance, au niveau peut-être personne proche de vous. Bon, eh bien écoutez, voilà tout ça. On va prendre pour aujourd'hui les guidances étoilées. On va mettre un petit peu d'étoiles dans cette journée.
Allez, c'est parti. Scorpion, le masculin sacré. Il est temps de te reconnecter à ton énergie masculine, à ta partie yang, à l'action, à la combativité, à la persévérance et à la détermination et au pouvoir. Lion, le printemps. Il est temps d'éveiller et de réveiller tes sens et ton être tout entier. Sois prêt et prête à accueillir le changement, fais éclore tes projets et donne-leur vie. C'est le bon moment. Sagittaire, l'intégrité. Recherche l'intégrité vis-à-vis des autres, mais surtout vis-à-vis de toi-même. Choisis la cohérence entre tes pensées et tes actions. Ne te trahis surtout pas. Gémeaux, le bonheur. Ne cherche pas à atteindre le bonheur avec un grand B si tu n'es pas capable d'apprécier le bonheur avec un petit b. Celui qui est là au quotidien, mais que l'on ne voit pas, car il est bien trop évident à nos yeux. Qu'est-ce qui te rend heureux, heureuse au quotidien? Vierge, l'espoir. Ne le perds jamais. Même si tu te sens brisé de l'intérieur, tu as peut-être touché le fond, mais prends de l'élan, pousse fort et reviens à la vie. Bélier, rien n'est pour toujours. Profite intensément de ces instants précieux, du présent, d'aimer, de rire, de vivre tout simplement. Balance, l'automne, c'est le moment de se délester de ce qui ne sert plus et de lâcher prise. Dépouille-toi de tes feuilles et prépare-toi à te reposer. Cancer, s'ancrer. Où as-tu décidé de jeter ton encre? Dans quel pays? Dans quelle terre? Poisson, ta véritable nature, tu peux pas lutter contre elle. Alors reconnais-la, accepte-la, fais-en une force pour donner au monde le meilleur de toi-même. Verseau, l'amour. On ne peut pas vivre sans amour, l'amour peut être partout, dans un geste, dans un regard, dans un sourire. Alors, à toi de le trouver. Taureau, le courage. Fais preuve de courage dans tout ce que tu entreprends. Ne te laisse pas impressionner ni détruire par ce que l'on pourra te dire. Toi seul sais ce que tu es capable d'accomplir. Capricorne, la mission de vie. Tu es ici pour réaliser quelque chose d'important que toi seul peux faire. Si tu es perdu, pars à la recherche de tes talents. C'est en les trouvant que tu sauras quoi faire. Ils sauront t'orienter et te guider sur ton chemin de vie pour exprimer ta véritable lumière. Tu es là pour briller, alors rayonne de mille feux. Et bien voilà les amis, j'espère que ce tirage de notre 1er janvier 2025 vous aura parlé et vous parlera. Je sortirai la vidéo plus tôt que d'habitude pour vous laisser le temps de la regarder. Merci en tout cas pour tout les amis, prenez soin de vous. Je vous souhaite une excellente journée, un bon 1er janvier 2025 et je vous dis à bientôt.